Tantôt, vous copiez le lien que je vous ai envoyé, vous le collez ici et puis on télécharge le formulaire. Donc vous arrivez sur une page comme celle-ci, vous scrollez, c'est bien le formulaire INS5210 que vous allez remplir, vous allez jusqu'au fond, ok, et puis vous téléchargez, vous allez voir demande de révision d'une décision d'assurance emploi, PDF, c'est ça que vous allez télécharger. Quand vous cliquez dessus, moi on va me dire que c'est daté, je peux le télécharger à nouveau et vous tombez sur le formulaire dont je vais vous envoyer tout à l'heure. Voilà. Vous allez sur Google, vous copiez le lien. Le lien se trouve, le lien du formulaire INS 5210 intitulé demande de révision de décision d'assurance emploi directement à partir du site de Service Canada en utilisant le lien que je vous ai déjà envoyé. Donc vous copiez le lien, vous arrivez sur une page comme celle-ci. Vous scrollez jusqu'en dessous, vous allez voir PDF INS 5210 et quand vous allez télécharger, vous allez voir un formulaire comme ceci. D'accord? Alors, nous allons commencer le remplissage du formulaire INS 5210 intitulé demande de révision d'une décision d'assurance emploi. Assurez-vous de remplir le formulaire de manière complète et précise. Une fois que c'est rempli, vous le signez, vous le datez et vous l'envoyez à l'adresse indiquée sur le formulaire. L'adresse est en dessous du formulaire. Les adresses postales là sont en dessous du formulaire. N'oubliez pas que vous avez 30 jours à compter de la réception de la décision pour soumettre. Alors, je tiens à préciser que dans le formulaire, la section pour le bureau seulement ne doit pas être remplie par le demandeur. Cette partie est réservée à l'usage du Service Canada. Vous avez vu pour le bureau seulement. Faites-le sur votre ordinateur et non sur le téléphone. D'accord? Dans cette partie, pour le bureau uniquement, on ne le remplit pas. Ok, on commence à remplir. Partie 1, information sur le demandeur. Vous mettez votre nom. J'ai pris un exemple. Monsieur Jean Dupont. Il a mis son adresse, la ville, son numéro de téléphone de la maison, celui du bureau. Je ne sais pas, votre Reva. La province, la boîte postale. Il met aussi son adresse mail. Il ne faut pas oublier de mettre votre adresse mail également. Partie 2. La décision à réviser. Ok, ça c'est la décision à réviser. Pour quelle raison? On pose la question. Pour quelle raison? Pour quelle décision, autant pour moi, pour quelle décision d'assurance emploi demandez-vous une révision? Vous allez mettre le refus, vous allez mettre la décision pour laquelle vous demandez une décision à réviser. Moi, j'ai pris un exemple. J'ai mis pour monsieur Jean Dupont qui a trait avec les exemples que j'ai pris dans ma première vidéo. Donc, on va mettre refus de prestation d'assurance emploi après un congédiement. Ok, il va mettre la date du 1er mars 2025 et puis il va mettre la date à laquelle la lettre de la décision vous a été envoyée. On va mettre le 5 mars 2025. D'accord? En partie 3 maintenant, on pose la question de savoir la raison pour la demande de révision. Donc vous devez expliquer pourquoi vous demandez une décision. Voilà, donc pour l'exemple, monsieur Jean Dupont, j'ai été congédié de mon emploi en tant que technicien de laboratoire en raison de manque de compétences spécifiques pour le poste. Je n'ai commis aucune faute grave et je crois que ces décisions ne justifient pas un refus de prestation d'assurance emploi. J'ai toujours été ponctuel et respectueux des règles de l'entreprise. Ok, donc je demande une révision de cette décision. Il met sa signature, il met son nom, il met son numéro de téléphone, il met la date à laquelle il a rempli le formulaire. Ok, aussi, la partie 5 et la partie 6. La partie 5, demande de révision en retard. À remplir uniquement. Donc ça, c'est dans le cadre, si vous êtes un prestataire, c'est-à-dire un employé ou un travailleur qui fait une demande d'assurance emploi. Les parties 5 et 6 ne vous concernent pas. Dans la plupart des cas, bon, tout simplement, hein, je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc, la partie 5, demande de révision en retard. À remplir uniquement si vous faites une demande de révision plus de 30 jours après avoir reçu la décision de refus. D'accord? Si cela ne vous concerne pas, si vous faites votre demande dans les 30 jours suivant la décision, vous pouvez ignorer cette partie et laisser vide. La partie 6 maintenant, autre personne ou partie intéressée. À remplir uniquement si vous n'êtes ni un prestataire ni un employeur, mais une tierce personne qui fait une demande de révision au nom de quelqu'un d'autre, par exemple un représentant légal, un avocat, etc. Si cela ne vous concerne pas, donc si vous êtes le prestataire, quand je parle de prestataire, c'est la personne qui fait la demande pour elle-même, vous pouvez ignorer cette partie et laisser vide. Ce que vous devez faire,
J'ai laissé les parties 5 et 6. D'accord? Vous laissez les parties 5 et 6 vides. Si vous êtes un prestataire et que vous faites votre demande dans les 30 jours, cette section ne vous concerne pas. Vérifiez les parties 1 à 4. Assurez-vous des détails et de la décision. De raison pour les demandes de révision, vous expliquez le détail de pourquoi, une explication simple. Et puis en partie 4 maintenant, avis de demande de révision. Et puis vous signez, vous datez. That's it. Donc du coup, en dessous, vous avez les directives. On va faire pareil avec la partie 1 de Madame Tremblay. Madame Tremblay, elle va mettre son nom, Marie Tremblay, autant pour moi. Donc elle met son adresse, elle met la ville où elle vit, son numéro de téléphone, la province, nanana. On fait comme on a fait avec Monsieur Jean Dupont. Partie 2, le refus de décision. Décision à réviser. Pour quelle décision d'assurance emploi? Demandez-vous une révision. Elle va écrire refus des prestations d'assurance emploi après un congédiement pour conduite. Pour inconduite, autant pour moi. Elle va mettre la date, le 10 mars 2025, la date à laquelle la révision vous a été envoyée. Elle va mettre le 15 mars 2025. À partir 3 maintenant, donnez la raison pour laquelle vous demandez la révision. Elle va donner une raison. Je vais mettre une raison, un exemple. J'ai été congédiée de mon emploi en tant que caissière en raison des retards répétés et d'absence non justifiée. Je reconnais mes erreurs. Je tiens à expliquer que ces retards et absences étaient dus à des problèmes de santé non diagnostiqués. Ok? Et à l'époque, depuis j'ai consulté un médecin et j'ai entamé un traitement. Je demande une révision de cette décision. Ok? Car je crois que ma situation mérite une considération particulière. J'ai joint un certificat médical à l'appui de ma demande. Ok? Donc ça c'est la raison qu'elle va mettre. En partie 4 maintenant, ça c'est la partie 3. Elle va signer la partie 3. La partie 4. Ouais, c'est partie 4. 2, 3. J'ai sauté la partie 4. La partie 4 maintenant, elle va mettre sa signature, Marie Tremblay, la date du 20 mars 2000. Ah, c'est ça ici, le 20 mars 2025. Ok. Maintenant, conseil pour cette situation, il faut joindre les preuves. D'accord? Il faut joindre les preuves. La partie 5 et 6, on ne touche pas.